Bonjour, je m'appelle Marcel Houchoir et je suis le maire de Vezon-la-Morvelle. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Cette commune compte 6000 habitants. Je suis donc le maire d'eux. Tout cela illustre fort bien l'adage qu'on a le maire qu'on mérite. Avant, j'étais fossoyeur. Et finalement, vu les conditions actuelles de la gestion de la crise, je vais pouvoir tranquillement continuer, à travers ma fonction de maire, à jouer mon rôle de fossoyeur. Dans la commune, il y a 55% de femmes. Je suis donc le maire d'elle et il reste 45% d'hommes dont je suis le maire. Donc je suis le maire d'eux et le maire d'elle. Même si ça vous semble merdique, c'est quand même jouable. Je suis quelqu'un de courageux, mais pas de téméraire. Je me contente de représenter mes ouailles, mes administrés. Pourquoi en faire plus, après tout? Nous sommes le 12 décembre aujourd'hui. J'aurais pu leur dire à mes administrés depuis environ le mois de février que toute cette histoire que nous vivons avait été programmée depuis belle lurette et que déjà en octobre 2019, M. Bill Gates avait organisé un événement qui s'appelle Event 201, c'est-à-dire l'événement 201, dans lequel il était fait la répétition générale de ce qu'il allait advenir en décembre à Wuhan. Il est important de noter ici que le 11 mars 2020, le Forum économique mondial a également annoncé un partenariat avec l'OMS, une agence des Nations Unies, pour former la plateforme d'action Covid-19, un groupe de travail composé de plus de 200 entreprises privées au moment de son lancement. Cette initiative s'ajoute au partenariat du Forum économique mondial avec les Nations Unies du 13 juin 2019. Le monde des entreprises capte notre monde réel en temps réel. J'aurais pu leur dire aussi que les masques ne servent à rien, parce que 80 virus au coude à coude peuvent passer entre les mailles du filet, peuvent passer par chaque trou. Les masques que portent de plus en plus de Français dans la rue ne sont que de simples masques dits chirurgicaux. Ils n'ont aucun pouvoir filtrant. Ces masques servent pour éviter une contamination qui irait du porteur du masque vers une personne saine, notamment par le biais de postillons. Par exemple, lors de quintes de toux ou d'éternuements. Porter un masque ne sert donc pas à se protéger du virus, notamment si celui-ci est aéroporté. Et on sait d'ailleurs que ce n'est plus le cas maintenant, il est manuporté. Le système de filtrage est quasiment inexistant dans les masques chirurgicaux simples. Le virus passerait de toute manière. Mais si je l'avais fait, on m'aurait évidemment traité de complotiste, d'allumé, d'illuminé, de raciste, d'antisémite. Alors, à quoi bon? Je suis courageux, mais pas téméraire. J'aurais pu dire aussi qu'il n'y a jamais eu de pandémie, mais une épidémie semblable à toutes les épidémies grippales annuelles. Mais mes administrés m'auraient crucifié sur le champ. Pourtant, il suffit de vérifier sur le site de l'INSEE. Non, j'ai pas dit l'insémination artificielle dans le cadre de la PMA. Non, vous mélangez tout. Donc vous auriez pu vérifier par vous-même sur le site de l'INSEE qu'il n'y a jamais eu de surmortalité liée au coronavirus. Donc, ni pandémie, ni épidémie exceptionnelle. Voici donc les courbes produites par l'INSEE. Il y a 4 années représentées, 2017 en gris clair, 2018 en bleu léger, 2019 en bleu sombre et 2020 en rouge. On voit que la courbe de l'épidémie cette année est en dessous même du nombre des décès enregistrés les autres années. 2017 ayant été plus mortifère que 2020 et les autres années.
Si vous voulez avoir la suite, avril, mai, juin, juillet, eh bien, vous faites comme moi, vous allez voir sur le site de l'INSEE, et vous découvrirez le pic épidémique habituel, et puis la descente, et puis après c'est fini, il n'y a plus rien. Si je leur avais dit tout ça, on m'aurait évidemment traité de complotiste, d'allumé, d'illuminé, de raciste, d'antisémite. Alors, à quoi bon? Je suis courageux, mais pas téméraire. J'aurais pu expliquer pourquoi cette affaire s'appelle une plandémie au lieu d'une pandémie. Monsieur Henry Kissinger expliquait déjà en 2009 ce plan qui se déroule actuellement. Henry Kissinger, dans une allocution pendant une conférence sur l'eugénisme à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le 25 février 2009. Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Ils vont alors accepter n'importe quoi pour le plus grand bien. On pourra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser pour le plus grand bien. Contrôlez le mental du mouton et vous contrôlez le troupeau. Les fabricants de vaccins peuvent s'attendre à faire des milliards et plusieurs d'entre vous êtes dans cette salle, dont vous êtes les inventeurs. C'est un énorme jeu gagnant-gagnant, on diminue le troupeau et le troupeau nous paie pour leur fournir des services d'extermination. Voici ensuite la totalité du plan. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour avoir le temps de le lire et d'en prendre connaissance. L'exécution du plan en France par le sieur Macron est ici présentée. Vous pouvez encore faire un arrêt sur image. La TRJ, c'est-à-dire l'ensemble télé, radio, journaux, la TRJ est aux mains de 9 milliardaires. Regardez bien attentivement cette image. Croyez-vous qu'ils se penchent sur votre berceau ou votre cercueil comme de bonnes fées? Et ne vaudrait-il pas mieux pratiquer une distanciation médiatique? Les peuples du monde font l'objet d'une manipulation psychologique et mentale sans précédent, par le biais de la TRJ, à tel point qu'ils prennent la défense de leurs oppresseurs contre leurs libérateurs. Si je leur avais dit tout ça, on m'aurait évidemment traité de complotiste, d'allumé, d'illuminé, de raciste, d'antisémite. Alors, à quoi bon? Je suis courageux, mais pas téméraire. Désolé, ça ne nous amuse pas que la réalité soit si différente de ce qu'on nous sert tous les jours à la TRJ, laquelle est tout de même la première source de terreur. Croiser un voisin, tu. Sortir, tu. Faire pisser Médor, tu. Acheter de la lait, tu. Sortir la tortue, turlutu, tu. Chapeau point, tu. Vous allez tous mourir, le microbe est dangereux. Il y a des cas, le nombre de cas augmente. Dénoncez les conspirationnistes aux autorités. Enfin, soumettez-vous au vaccin, abandonnez vos libertés, acceptez la ruine des petits commerces. Grâce à la TRJ, on en arrive à une totale inversion des valeurs. Nous avons par contre des sommités du monde scientifique, médical et autres, des lanceurs d'alerte en France. Professeur Perron, docteur Toubiana, docteur Louis Fouché, professeur Toussaint, professeur Raoult, Martine Vonner, député, TV Liberté, François, maître Carlo Brusa, maître Divisio, Silvano Trotta, Alexis Cossette, Emma Cruzy, Fabiena, les décodeurs, dont de faux journalistes tels Cohen, Apolline de Malherbe, Stéphanie de Muru, Bourdin, etc., de faux médecins, Blachier, Lacombe et j'en passe, de faux scientifiques, ambassadeurs des labos pharmaceutiques, passent leur temps à dénigrer les premiers cités.
le chef d'État et son gouvernement travaillent contre le peuple, au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte. C'est sans doute ce qui est totalement inconcevable pour la grande majorité des Français. D'où le déni et le conformisme. Si je leur avais dit tout ça, on m'aurait évidemment traité de complotiste, d'allumé, d'illuminé, de raciste, d'antisémite. Alors, à quoi bon? Je suis courageux, mais pas téméraire. Plus on teste avec des tests PCR qui ne sont pas prévus pour ça, plus il y a de cas positifs. Ce dont nous n'avons rien à faire, les cas ne sont ni des malades, ni des gens hospitalisés, ni des morts. Si je leur avais dit tout ça, on m'aurait évidemment traité de complotiste, d'allumé, d'illuminé, de raciste, d'antisémite. Alors, à quoi bon? Je suis courageux, mais pas téméraire. S'il n'y avait pas de test PCR, ils compteraient les feuilles mortes, les châtaignes, voire mieux, les glands, pour faire croire à une épidémie. Il me va falloir confesser que j'ai envoyé dans la population morvelloise une équipe de faux dissidents connus sous le nom de Collectif Citoyen Morvellois, Col-Si-Mort. Ils ont distribué des tracts sur les droits de l'homme, des appels à la résistance non violente, en s'unissant tous ensemble, des tracts de réinformation sur cette pseudo-pandémie. Eh bien, croyez-le si vous le voulez, la représentante des commerçants les a dénoncés auprès de mes services, alors qu'ils préconisaient la désobéissance civile pour sauver les restaurateurs, les cafetiers, les gens du secteur culturel et tous les petits commerçants qui pâtissent de ces mesures stupides et infondées. Je remercie Col-Si-Mort de m'avoir permis d'évaluer ainsi mes administrés. J'aurais pu leur faire part de ce scoop pour terminer. La TRJ déteste Trump, ne ratant pas une occasion de le dénigrer, de le mépriser, de le railler, d'annoncer qu'il a perdu les élections. Eh bien moi, qui ne m'informe pas sur la TRJ, je vous annonce solennellement qu'il est et restera le président des États-Unis, pour le bien de toutes les nations. Macron, le pape et bien d'autres qui se sont empressés de saluer Biden sont grillés. Espérons que le nouvel ordre mondial soit grillé avec. Mais si j'avais dit tout ça, j'aurais été traité de complotiste, de conspirationniste, d'allumé, de raciste, de rassuriste, de covidio, d'antisémite, de fasciste et d'extrémiste de droite. Mais moi, je suis courageux, mais pas téméraire. Je n'ai pas d'autre choix que d'être le fossoyeur de Vezon la Morvelle.